Hey les gens, c'est Accor, on va tout de suite se retrouver pour le commencement du montage de l'ordinateur. Donc là tout de suite, je vais commencer à ouvrir le boîtier pour lui installer son alimentation. Donc c'est parti. Donc on a le boîtier qui est là. On va enlever le support en bas là. Hop, voilà. Ensuite on se retrouve avec 4 vis en dessous, sur chaque extrémité, sur chaque angle. Donc c'est parti, on va pouvoir enlever ces 4 vis. Celles qui vont nous permettre d'accéder à l'intérieur de l'ordinateur. Ok, alors maintenant que les vis sont enlevées, on va pouvoir retourner le boîtier. Et on va venir soulever légèrement la partie supérieure. Donc comme ça. Hop. Et vous voyez, tout se soulève. Donc on va le mettre sur le côté, la partie qui se soulève. On va le mettre là. Voilà. Donc maintenant, on accède à l'intérieur. Voilà, on accède à l'intérieur du boîtier. Donc ici on a un petit carton qui doit contenir des fixations, etc. Donc on va le mettre sur le côté en attendant. À l'intérieur on a les câbles donc qui rejoignent la façade ici. Donc on a les ports USB, les prises jack et le bouton d'alimentation ainsi que sa lumière. Ensuite on a à l'arrière du boîtier une sortie, un plug pour brancher le secteur quoi, qui viendra directement se brancher dans la prise de l'alimentation, donc qui est là. Ok, alors on va regarder le contenu de ce petit boîtier, de cette petite boîte. Hop. Alors, on a des colliers, on a de l'adhésif, des vis et un genre de caoutchouc. Ah oui, ça doit être les tampons pour le dessous de antidérapant. Donc les tampons antidérapants pour le dessous du boîtier. Ouais. Donc voilà, donc là on a quelques petits trucs. Ok. Il reste ça. Et ça c'est l'adaptateur pour la carte graphique. Je vais vous montrer ça. C'est en 2 pièces. Donc il y en a un des deux qui vient se plug directement dans la carte mère. Et l'autre qui permet de faire une rallonge, il me semble. Donc après ça, on verra en fonction de lorsqu'on branchera la carte mère. Donc voilà, donc ça c'est les adaptateurs parce qu'en sachant que la carte mère sera placée ici. La carte graphique sera là, dans toute la longueur. Et ici sera le bloc d'alimentation. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais ranger tout ça. Et on va se retrouver pour commencer l'aménagement du boîtier. Donc c'est parti. Donc là je vais retirer les petits attaches qui tiennent les câbles ensemble. Hop. Hop. Donc voilà, donc maintenant qu'on a tout ça, je pense qu'il va peut-être être moment de coller les petits pieds antidérapants en dessous. Donc moi pendant ce temps-là je vais faire ça. Et ensuite on va se retrouver directement avec l'alimentation qui est là pour commencer à l'installer à l'intérieur. Donc allez, je vais coller les tampons antidérapants et je vous dis à tout de suite. Ok, donc on va ouvrir l'emballage de l'alimentation. Hop. Là on a les câbles modulaires qui sont là. Ici le bloc d'alimentation, hein, comme vous voyez il est vachement compact, c'est un SFX. Donc bien sûr ces alimentations là sont plus compactes mais coûtent plus cher qu'une alimentation ATX classique. Bon après en sachant quand même que c'est quand même de la bonne qualité puisque c'est du gold. Mais après ça va peut-être pas forcément tout dire. Enfin bref, donc voilà, vous avez le boîtier d'alimentation ici. Ensuite on a des vis pour fixer le boîtier. Le câble qui va permettre de ramener l'électricité dans l'ordinateur.
Et on a une plaque d'adaptation, il me semble, qui permet d'adapter cette alimentation-là sur un emplacement de type ATX normal. Donc en gros, sur un boîtier normal, on pourra fixer cette petite alimentation grâce à cette plaque. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer tout de suite cette petite alimentation. Donc en gros, là, il nous explique que le ventilateur d'alimentation ne va pas tourner. Enfin, il va pas encore tourner tant que l'alimentation va pas encore chauffer. C'est-à-dire qu'au début que vous allumez votre ordinateur, le ventilateur ne va pas tourner. Et après, quand l'alimentation va avoir une certaine température, là, elle va commencer à se réguler avec le ventilateur. Donc voilà, c'est une méthode de refroidissement, quoi. Donc voilà l'alimentation, donc elle est vraiment compacte, hein. On regarde du côté, on voit que c'est vraiment bien compacté là-dedans. Et donc voilà, il est peut-être temps de commencer à l'installer. Ok, nous revoilà. Alors pour fixer l'alimentation, je me suis rendu compte qu'il y a une manière un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on peut détacher le rack qui vient fixer l'alimentation. Qu'on avait une vis qui était là que j'ai déjà enlevée. Et en fait le rack vient se coulisser directement par là pour sortir. Donc là il faut aller vers la gauche, comme il est là. Donc on le prend, on le décale à gauche, et hop, il ressort de ses fixations. Et maintenant, on va pouvoir venir fixer directement l'alimentation là-dessus, donc par les 4 fixations aux angles. Donc moi, je vais fixer l'alimentation, et on se retrouve juste après avoir fixé l'alimentation. Allez, à tout de suite. Nous revoilà, donc j'ai fixé, comme vous remarquez, le rack en métal sur l'alimentation. Donc les 4 vis sont fixées. Bien sûr, ne vous trompez pas de sens d'alimentation, parce que sinon... sinon ce sera pas beau et puis il faudra recommencer, je pense, parce que ce sera pas super. Donc voilà, le ventilateur en bas avec les petits rails ici où ça vient s'ancrer dans le boîtier. Et du coup on vient reposer ça là où c'est, donc on va reposer ça correctement. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là-dedans par contre, ça va pas être facile. En gros on a les 2 petits encoches ici, il va falloir repasser les encoches là dedans. Donc c'est parti. Hop. Hop là, donc là je crois que c'est bon. Donc maintenant on va décaler. Hop là. Voilà, donc là on voit que tout est bon. Les encoches sont bien au bon endroit, sont bien rentrées. Maintenant, après avoir fait ça, on va pouvoir remettre la vis ici. Donc après, si vous voulez un petit conseil que j'ai pas encore fait, ce serait de mettre des gants façon en latex ou quoi. Parce que là, sur l'alimentation, j'ai vu que ça faisait des petites traces de doigts, des petites traces brillantes sur le noir mat. Et du coup, ouais, c'est peut-être mieux de faire ça avec des gants. Donc je vous conseillerais d'utiliser des gants en latex. Donc voilà, donc moi je vais revisser la vis pour verrouiller cette alimentation en place. Hop, hop, hop. Et voilà. Maintenant, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de prendre le câble, celui-là, et on peut venir directement le brancher dans l'alimentation. Voilà. Et après, du coup, vous voyez que le câble là, il fait une sale courbe, on va dire. Du coup, il faudra faire des bons agencements histoire de faire en sorte qu'il gêne pas trop, quoi. Donc voilà. Donc je pense que dans le prochain épisode, on va se retrouver peut-être pour la fixation de la carte mère, ou bien, ouais, je pense qu'on fera la carte mère. Donc les derniers trucs, ça sera les fixations des disques durs ici. Donc du SSD et du disque dur normal, en sachant que le NVMe sera directement accroché à la carte mère. Et après, ouais, il y aura la carte graphique à fixer, et voilà. Du coup, là, je pense que c'est pas mal pour ce premier épisode, hein. Donc je vous ai présenté légèrement l'agencement du boîtier. Ensuite, on a fixé l'alimentation, et je vous ai aussi donné des conseils, c'est-à-dire de mettre des gants, parce que voilà. Donc dans les prochains épisodes, j'aurai des gants parce que c'est mieux niveau électricité statique et puis surtout pour les traces de graisse, quoi.
Et bah voilà, donc on va se retrouver dans le prochain épisode pour la carte mère à fixer dans le boîtier. Et voilà. Alors oui, avant de finir, j'avais oublié qu'il fallait quand même connecter les câbles modulaires en sortie de notre alimentation. Donc après ça, ces câbles-là s'utilisent en fonction de nos besoins. Donc en fonction de si on a plusieurs disques durs, plusieurs lecteurs DVD, tout ça, on utilisera les câbles, uniquement les câbles qu'on a besoin. Donc on a le bleu qui est là. On va... Vous voyez, hein, c'est du plug de type... ça, c'est un plug pour la carte graphique, j'ai l'impression. Donc le bleu, on va directement le brancher sur le bleu de l'alimentation. Vous voyez, hein, il est là, il n'y en a pas 12, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est parti, hop. Voilà. Donc après, voilà, il faudra se débrouiller pour l'agencement, il faudra faire un truc propre. Après, pour les autres, on a du SATA. On a le port pour la carte mère. C'est parti, on va pouvoir brancher ça aussi. Peut-être d'abord ce en dessous. Donc moi personnellement j'aurai 2 disques en SATA. Donc je pense qu'avec un seul câble de ce type là, je le branche là, à l'alimentation. Et je le retrouve avec 4 alimentations SATA. Donc ce sera largement suffisant je pense. Ici, sur l'autre câble, on a du Molex, ce que j'utiliserai pas du tout. Donc le Molex, on va le foutre là-bas. On a ça pour peut-être les alimentations secondaires de la carte mère. Donc ça, on va le mettre de côté aussi. Et du coup, le câble SATA, lui, voilà, lui, je vais le connecter parce qu'il va être vachement utile. Donc, hop. Et voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour suivre tous les autres épisodes de la série. Donc sur ce, je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine.